Bonjour, c'est Mathieu du Siège du Patrimoine. Saviez-vous que Sarlat détient le record de la plus forte densité en monuments historiques d'Europe? Et oui, elle en abrite 74, dont l'emblématique palais épiscopal qui aujourd'hui a besoin d'être restauré. Et pour mieux se familiariser avec l'ancien palais des évêques, rien de tel que de rentrer à l'intérieur. Ce palais a eu mille et une vies. Premièrement, il rappelle que Sarlat a été cité épiscopale de 1317 jusqu'à la Révolution. Puis à partir de 1789, il abrite les tribunaux, la police et même la mairie qui ne rejoint l'hôtel de ville, une fois restauré, qu'à partir de 1900. Puis au XXe siècle, le palais est transformé au premier étage en théâtre, puis au rez-de-chaussée en marché couvert. Aujourd'hui, nous retrouvons au premier étage une vaste galerie d'expositions et au rez-de-chaussée, l'office de tourisme. Vous l'aurez compris, le palais épiscopal a profondément marqué l'histoire de Sarlat et la vie des Sarladais. Pour freiner sa dégradation, la ville de Sarlat va entreprendre cette année des travaux de restauration sur les 29 menuiseries extérieures et sur les vitraux. Jusqu'au 15 octobre 2021, avec l'appui de la société D'Artagnan, la ville de Sarlat va lancer une campagne de financement participatif pour laquelle tous les amoureux de Sarlat et du Périgord noir peuvent participer. Ainsi, si comme nous, vous souhaitez rendre tout son éclat à ce monument d'exception, faites un don sur www.dartagnan.fr ou envoyez un chèque à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Quant à moi, c'est sur la terrasse du 4e étage que je vous quitte en vous offrant une vue imprenable sur la maison de la Boétie et sur la cathédrale Saint-Sacerdos, deux autres trésors de la capitale du Périgord noir.